Ok. Non, parce que je voulais avoir une expérience dans le e-commerce et c'est vrai que Rakuten, par rapport à ça, c'est quand même un des acteurs majeurs en France et même à l'international. Donc c'était vraiment un choix primordial pour moi de venir ici, surtout que j'avais déjà eu une expérience avant. Alors en gros, moi en tant que stagiaire en affiliation, donc je m'occupe de tout ce qui est animation en fait d'un réseau d'affiliés qui permet en fait de nous générer directement du trafic sur Rakuten et également en fait au quotidien voilà, de leur envoyer les meilleurs bons plans, etc. et les bons produits de chez Rakuten dans le but toujours de générer pas mal de chiffre d'affaires chez nous. Bah, je dirais quand même un petit peu stressé parce que voilà, une veille de stage c'est toujours un petit peu stressant et tout, mais c'est que ça s'est vite dissipé parce que l'ambiance est super honnêtement chez Rakuten et c'est ultra facile de s'intégrer rapidement, donc on va dire un petit peu de stress qui s'est très vite dissipé. Du coup maintenant ça se passe super bien, vraiment justement comme je répétais une super ambiance et vraiment heureux d'être chez Rakuten et d'avoir rejoint cette entreprise. On va dire quand même plutôt organisé parce qu'on a des tâches quotidiennes à réaliser, donc on doit être un petit peu organisé, mais il y a quand même une belle notion de freestyle quand il y a un petit peu des trucs qui nous tombent, ce qui est relativement quand même quotidien sans qu'on les ait prévus, donc je dirais un peu des deux. On est organisé parce qu'on doit toujours être prêt à réagir face au freestyle. C'est ça, belle réponse ça. Adèle fait du stand-up et j'attends qu'elle m'invite pour aller la voir, donc en attendant. Voilà. Bientôt sur scène. Bientôt sur scène. Moi, je dirais Succeed as a Team parce que c'est vrai que dans Rakuten, vu que les open space sont entièrement répartis en îlots, et c'est vrai que c'est plutôt sympa quand même de pouvoir parler avec tout le monde et tout, et du coup on sent vraiment cet esprit d'équipe. Plutôt du soir. Ah, plus du matin. Je dirais dynamique et bien cool quand même, bien marrant. Peut-être tu dis rien du coup. Non, moi je... Je ne pense pas. Alors... Moi je dirais Gérard Depardieu. Moi Florence Foresti. On est des gens drôles. Venez en affile. Le top, je dirais Adèle pour commencer. J'avais pas la pression sur cette réponse. Non, mais c'est simplement voilà, d'avoir une proximité avec tous les autres pôles, même tous les autres membres en fait, des différentes équipes. C'est cool et c'est ultra stimulant de pouvoir être dans cet environnement-là. Et aussi le café le matin et les oranges pressées, c'est un vrai plus. Adèle, déjà c'est quelqu'un de super dynamique et c'est vrai que c'est vraiment cool de pouvoir travailler avec elle et elle est aussi très drôle et c'est vrai que toujours là pour dire le petit mot qui fait bien rire, on va dire que c'est le petit clown de la bande. Qui se passe bien déjà, je pense. Non, on va dire déjà dans lequel on s'épanouit personnellement, dans lequel on peut vraiment monter en compétence et par rapport à ça, Rakuten, c'est qu'il y a un super suivi et également dans lequel il y a une super ambiance et où juste aller au travail le matin, c'est simplement cool en fait. Honnêtement, on a la chance chez Rakuten d'être une grosse équipe de stagiaires, du coup c'est sympa et c'est vrai qu'il y a une super ambiance entre nous et on se voit souvent en extérieur pour se voir, pour partager des petites activités et tout, donc c'est relativement sympa d'avoir aussi rencontré des gens de diverses écoles et divers lieux d'études. Foot. Pour moi, foot aussi, ouais. Je dirais le sens du relationnel, la curiosité et l'organisation. Ouais, ben, j'aurais répété un peu comme toi, organisation, vraiment une volonté aussi de vouloir constamment en fait chercher de nouvelles opportunités et de nouveaux affiliés, etc. Et également être plutôt dynamique. Bon, au quotidien quand même italien. Ouais, italien. Vraiment italien.
Je dirais challengeant. Adèle. Non, mais je dirais l'encadrement en fait qu'il y a réellement autour des stagiaires, c'est-à-dire voilà, ne serait-ce que déjà le premier mois, l'ensemble des process qui sont mis en place pour qu'on devienne ultra vite opérationnel et qu'on soit juste ultra vite intégré et qu'on puisse directement, on va dire, pouvoir travailler réellement et voir directement en fait le fruit de notre travail. Ça, c'est vraiment cool. C'est travailler dans un grand groupe avec une ambiance de start-up, quoi, je dirais. C'est ça, c'est avoir des très gros projets, mais une façon de travailler ensemble avec beaucoup de proximité. Moi, j'irais peut-être à Armando, notre directeur marketing, pour avoir vraiment une vision globale de l'ensemble en fait, des leviers, des pôles, etc. Et voilà, tout simplement. Moi, peut-être que j'irais du côté des développeurs si je comprenais ce qu'ils faisaient. Café. Café aussi. Elle est à ma gauche, malheureusement. Alors je pense qu'on a une réponse commune là-dessus. Il n'y a que les anglicismes du travail, du style. Ouais. Tous ceux qu'on utilise à longueur de journée. Donc les calls, le brainstorming. Plutôt analyste, moi. Ouais, plutôt analyste aussi, ouais. Un livre que j'avais lu il y a longtemps, c'est Ce qu'il advient du sauvage blanc de François Garde, que j'avais bien aimé. Donc voilà, je vous conseille, je vous en dis pas plus. La promesse de l'aube de Romain Gary. Forrest Gump. Ouais, Shutter Island. Postule. Vous allez Merci.